Parlons maintenant des fonctionnalités spécifiques à la FDM dans GrabCAD Print Pro. Nous venons de voir que la FDM, PolyJet et SAF disposent des fonctions de calcul de coûts, d'étiquetage, de vérification de l'épaisseur, de matrice 3D et de regroupement dans Print Pro. Mais parlons des fonctionnalités propres à la FDM. Accuracy Center vous permet de scanner votre pièce au laser et de corriger la déformation lors de la deuxième impression. Et les modèles FDM vous permettent de verrouiller vos paramètres pour la FDM afin que tout le monde utilise les mêmes réglages. Au moment de cet enregistrement, ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les imprimantes de type FTM, mais à l'avenir, elles devraient être accessibles pour toutes les technologies Stratasys. Parlons donc d'Accuracy Center. Avant, vous téléchargiez un fichier CAO dans GrabCAD Print, vous l'imprimiez et vous obteniez plus ou moins ce que vous obteniez, n'est-ce pas? S'il y avait un peu de déviation, si la pièce était légèrement déformée, que pouviez-vous faire? Il fallait retourner sur la CAO et essayer de la redresser, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Mais maintenant, avec Accuracy Center et GrabCAD Print Pro, ce que vous pouvez faire, c'est scanner votre pièce et Print Pro corrigera automatiquement cette déformation. Voilà, il va la remettre en forme et vous imprimez cette deuxième version, cette version corrigée, pour obtenir un résultat plus proche, meilleur et plus précis. Certains clients se sont inquiétés à ce stade en voyant ce schéma, craignant que nous modifions leur fichier CAO et que nous nous éloignions de leur intention d'origine. Mais gardez à l'esprit que le but est justement de revenir à l'intention initiale de la CAO. D'accord, pour revenir à ce que vous vouliez imprimer au départ. Nous comparons tout avec la CAO, nous corrigeons par rapport à la CAO et cela vous rapproche en réalité du fichier que vous souhaitez imprimer. Et nous avons les données de scan pour le prouver. Au lieu d'être un processus en boucle ouverte, c'est une boucle fermée bien plus précise. Cela prend en compte les retours du système d'impression. Alors, comment les choses se comparent-elles? Chaque pièce et matériau seront différents, mais pour cette pièce spécifique de 15 cm que nous avons imprimée, nous avons attribué environ 50 microns à l'erreur aléatoire de l'imprimante. C'est difficile à estimer, mais c'est notre meilleure approximation. Environ 250 microns pour l'erreur systématique d'impression, 75 pour le refroidissement après traitement et peut-être 10 microns pour l'erreur du scanner lui-même, n'est-ce pas? En additionnant tout cela, on obtient environ 385 microns d'erreur dans l'original avant impression. En combinant tout cela, après le passage par l'Accuracy Center, on peut en fait descendre à environ 85 microns, ce qui correspond à peu près à la limite théorique de la machine. Vous ne pouvez pas éliminer l'erreur aléatoire. Vous ne pouvez pas éliminer l'erreur de numérisation. Les deux autres parties peuvent être réduites en corrigeant la déformation. Fait intéressant, l'erreur du scanner influence fortement l'incertitude de l'algorithme, donc vous verrez que de petites différences de numérisation ont un grand impact dans ce processus. Une grande hypothèse ici est que ces erreurs doivent être répétables, à savoir les erreurs systématiques et celles du post-traitement. Cela signifie que vous utilisez la même machine, que vous imprimez dans le même coin du plateau, avec le même matériau, dans la même tête, et que vous effectuez le post-traitement dans une pièce à la même température, n'est-ce pas? Ces erreurs doivent être répétables. Pensez-y comme au vent lors d'un coup de golf. Si le vent souffle toujours tout à 5 degrés vers la droite, vous pouvez viser 5 degrés vers la gauche, mais seulement si le vent est constamment à 5 degrés vers la droite. Donc il faut que tout le reste soit répétable pour que ce processus fonctionne. Très bien, alors quel type de scanner pouvez-vous utiliser? Principalement les scanners haut de gamme. Vous n'allez pas utiliser votre iPhone pour scanner ceci. Nous avons essayé des solutions, mais il y a toujours de nouveaux scanners inventés. Pour le scanner portatif, nous avons un Créaform. Il est très flexible, mais le gomme fixe est le plus répétable, n'est-ce pas? Il est stationnaire et fixe, donc il y a moins d'erreurs humaines possibles. Le scanner fixe semble aussi être le plus précis, n'est-ce pas? Encore une fois, il y a moins d'interventions humaines, et c'est le mieux adapté pour les petites pièces comme celles que vous voyez ici. Pour les pièces plus grandes, vous pouvez utiliser le bras ou le scanner laser portatif, mais c'est simplement ce que nous avons constaté. Parlons donc des tolérances. Avant, je pensais en pouces, mais après avoir travaillé avec des scanners, je pense maintenant en microns. Le meilleur scanner fixe que nous avons, le GOM, peut atteindre, dans les meilleures conditions, une précision de plus ou moins 5 microns. C'est à peu près le mieux que l'on puisse espérer, ce qui est vraiment excellent. Pour nos scanners portatifs, la pire précision que vous pouvez obtenir est d'environ plus ou moins 20 microns. N'oubliez pas que l'erreur ici se multiplie par 4 ou 5 à cause de l'erreur dans l'algorithme. En ce qui concerne les machines, la meilleure tolérance publiée pour une F900 est d'environ 89 microns,
plus ou moins 89 microns. Et une indication typique sur un plan, lorsque la dimension n'est pas spécifiée, est d'environ 250 microns. Donc, en règle générale, les scanners jouent dans la dizaine de microns et vos pièces imprimées jouent dans la centaine de microns. C'est comme ça que je m'en souviens. Maintenant, quel type de déformation la Curacifère peut-elle corriger et qu'est-ce qu'elle ne peut pas corriger? Nous pouvons corriger les déformations répétables et linéaires. Si vous avez une forme qui se cambre légèrement vers le haut, vous pouvez la corriger. C'est répétable, linéaire et suffisamment petit. Mais si vous avez une forme qui se déforme comme ça, vous ne pouvez pas. Quiconque a fait de l'analyse par éléments finis sait que la forme de droite est un problème de flambement. Rien ne se passe, puis tout à coup, ça flambe. C'est non linéaire, donc on ne peut pas corriger ça. J'en parle car quelqu'un m'a envoyé une pièce similaire et m'a demandé: peux-tu corriger cette déformation? En la regardant, avec votre bon sens d'ingénieur, vous savez que ce n'est pas possible. Vous pouvez placer un renfort au milieu pour empêcher cette grille de se déformer, mais vous ne pouvez pas vraiment la remettre en forme. Une règle générale est que si la déformation divisée par la dimension que vous mesurez est d'environ 1%, cela reste dans la plage linéaire. Mais si la déformation par rapport à votre dimension atteint environ 2% ou plus, on entre alors dans un comportement plus plastique, c'est un type de déformation non linéaire. C'est juste une règle de base simple. Voyons maintenant cela en action. On commence par ouvrir un modèle. Cela peut être STL, CAO, STEP ou parasolide. J'ai ici une conduite que nous imprimons généralement en Ultem. Elle a tendance à se déformer parce qu'elle est fine et fabriquée dans un matériau à haute température. Vous vérifiez le modèle pour détecter d'éventuelles erreurs, comme toujours, puis vous allez ici dans l'onglet du centre de précision. Je vais cliquer sur le modèle et importer un scan. Ce scan est un fichier STL provenant du scanner. Ceci, c'est le résultat de la première impression. C'est pourquoi je l'appelle un avant. C'est avant la correction. Vous allez choisir les unités du scan et il y a quelques options. En général, vous voulez garder la base plate et préserver les caractéristiques horizontales. Ensuite, vous cliquez sur Comparer. Cela prend un peu de temps. Il compare des millions de triangles, donc je vais accélérer ce passage. Et voici à quoi ressemble le résultat. Le rouge est trop grand par rapport à notre CAO. Le bleu est trop petit par rapport à la CAO. Ce que vous voulez, c'est une nuance de blanc. Ici en haut, vous avez un score de précision d'impression sur 100. Pensez-y comme une dissertation d'anglais. 29 sur 100, ce n'est pas une très bonne note pour une dissertation d'anglais. Et vous avez des tolérances sur la partie droite. La tolérance est définie selon la machine. Donc un score d'impression de 100 n'est pas parfait. C'est simplement le meilleur que la machine puisse faire à cette taille. Voici le curseur de tolérance ici. Je peux le rendre plus ou moins coloré. Un blanc parfait correspond à 100%. C'est ce que vous visez, mais à cette tolérance que nous avons automatiquement définie pour cette machine et cette taille de pièce, nous avons environ 30 sur 100 et le rouge et le bleu que vous voyez. Je peux exporter ce modèle WAM corrigé, adaptatif à la déformation, au format STL pour l'imprimer sur un système tiers comme une imprimante métal, Formlabs ou Markforged. Ou si je clique sur Imprimer dans Strata 6 via GrabCAD Print ici, je peux l'imprimer sur une imprimante Strata 6, n'est-ce pas? Il est déjà corrigé, il ne reste plus qu'à appuyer sur Imprimer et c'est parti. J'ai déjà la meilleure version sur mon plateau en ce moment. Donc si je vais en haut et que, disons, j'ai imprimé cette version et que je l'ai à nouveau scannée, je peux ajouter une autre itération pour comparer. Je vais donc ajouter cette deuxième itération et ce sera le scan après la correction. J'appelle donc cela mon scan après correction. En réalité, c'est ma deuxième impression. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais choisir les mêmes paramètres et comparer et je vais accélérer à nouveau. Et voici à quoi ressemble la version corrigée. Vous pouvez voir que la deuxième version est bien meilleure. Il y a moins de rouge et de bleu et l'impression obtient un score de 81 sur 100, une assez bonne note pour un devoir d'anglais. Vous n'atteindrez jamais 100, mais 81 sur 100, c'est déjà très bien. Ici, dans l'histogramme, vous pouvez voir que le nombre de triangles qui s'écartent du point central est bien plus faible et que cela forme une courbe en cloche, ce qui est exactement ce que vous recherchez. En gros, ce que ça fait, c'est éliminer les valeurs aberrantes sur les côtés. Vous pouvez voir l'ancienne version représentée par la ligne noire ici. Et puis, vous pouvez aussi exporter cela si vous voulez l'utiliser ailleurs. Mais ça, c'est la deuxième impression. Vous pouvez voir qu'elle est bien meilleure que la première impression. Et voilà comment utiliser le centre de précision.
Passons maintenant à la deuxième fonctionnalité, qui est spécifique à la FDM, les modèles FDM. Imaginons que vous dirigez un atelier d'impression 3D et que vous avez certaines règles que vous souhaitez que tous vos opérateurs respectent. Mais quelles sont vraiment ces règles? Eh bien, c'est une combinaison d'un matériau et d'un certain type de paramètres de remplissage. Ou bien c'est une combinaison d'un matériau et d'un certain type de paramètres de hauteur de couche. Ou une imprimante, une machine, associée à un certain type de paramètres de support. Ce sont des règles. Dans GrabCAD Print, toutes ces règles et paramètres se trouvent sur le côté droit. Hauteur de couche, remplissage, support, la machine. Ce que nous faisons avec un modèle, c'est verrouiller ces paramètres sur le côté droit afin que la prochaine personne qui utilise ce fichier ne puisse pas les modifier. C'est comme lorsque vous créez un modèle PowerPoint pour verrouiller la couleur et la taille de police que vos collègues pourraient utiliser. Vous pouvez donc considérer cela comme le verrouillage des paramètres dans ces boîtes de dialogue. Et en fait, lorsque vous créez un modèle de fabrication, vous voyez explicitement les paramètres que vous verrouillez grâce à une série de cases à cocher qui ressemblent à ceci. Tous ces paramètres doivent être inclus dans un modèle de fabrication, mais à l'avenir, nous pourrons décocher certaines de ces cases pour créer un modèle pour la hauteur de couche ou le remplissage si vous voulez. Mais pour l'instant, tout est regroupé. Le processus consiste à placer une pièce dans le plateau, à enregistrer ou exporter un modèle d'impression en tant que modèle de fabrication. Vous donnez ce modèle à votre collègue et, lorsqu'il l'ouvre, il voit cet avertissement de projet restreint. S'il essaie de modifier les paramètres, il voit cet avertissement que les paramètres ne peuvent pas être modifiés. Voyons à quoi cela ressemble dans le logiciel. Voici donc un plateau F900 vide et on commence par ajouter un modèle. Il faut avoir un modèle sur un plateau pour que les paramètres puissent y être enregistrés. Je vais ajouter un modèle standard, une règle en pouces que j'utilise toujours. Et une fois qu'elle est sur le plateau, nous pouvons réellement commencer à appliquer les paramètres. Disons que je vais aller ici dans les matériaux et choisir par exemple du nylon 12 fibres de carbone, d'accord? Nous allons donc définir les paramètres pour cela. Nous voulons toujours la plus petite hauteur de couche possible. Et pour le remplissage, nous voulons toujours qu'il soit plein. Et disons que pour les paramètres de support, nous voulons toujours qu'ils soient intelligents. C'est donc cela que nous voulons enregistrer. F900 fibres de carbone, plus petite hauteur de couche, remplissage solide, support intelligent. Passons maintenant en haut dans Fichier, Exporter comme modèle de fabrication. Une petite fenêtre de dialogue va s'ouvrir et vous pourrez voir ici ce que vous êtes en train d'enregistrer. D'accord, donc si je vais par exemple dans les propriétés du modèle, vous pouvez voir ce qui est en train d'être enregistré ici. Propriété du plateau, c'est pareil, n'est-ce pas? Vous pouvez donc voir ce qui est sauvegardé. Une fois que vous avez tout vérifié, vous pouvez cliquer sur Exporter le modèle et cela créera un fichier .mt. Je vais simplement le mettre sur mon bureau ici, fichier .mt. Et ensuite, je vais créer un nouveau projet. Et si je vais dans ce fichier sur le bureau et que j'ouvre ce fichier .printmt, voilà, il est là. Vous remarquerez que la partie en pouces a disparu du plateau. Elle est toujours dans l'arborescence des fonctions et cachée. Mais tant qu'elle est cachée, elle ne sera pas imprimée. Donc elle est toujours là et cachée, mais vous pouvez voir qu'il est indiqué projet restreint. Vous savez, ces paramètres ne peuvent pas être modifiés. Sur la partie droite, il est indiqué que ces paramètres ne peuvent pas être modifiés. Donc, la personne qui possède la licence Print Pro peut créer le modèle, mais toute personne utilisant GrabCAD Print peut utiliser un modèle, n'est-ce pas? N'importe qui dans votre organisation. C'est donc un excellent moyen de tout standardiser dans l'ensemble de l'organisation. Voilà donc les deux fonctionnalités spécifiques à la FDM de GrabCAD Print. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email chez Stratasys ou contacter votre représentant du support client local. Je suis Shivam Ghosh de Stratasys et merci d'avoir regardé.